Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour le mois de décembre 2020. Alors, il me reste deux signes, Sagittaire et Capricorne. On va aller voir de quel signe il s'agit. Donc, comme il me reste deux, allez, on va voir. Je vais les tirer comme ça. On va tirer celui-là. Donc, le Capricorne. Bienvenue au Capricorne. J'espère que vous allez passer un bon mois de novembre. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle de lumière. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies pour le mois de décembre 2020 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de décembre, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour décembre 2020, s'il vous plaît. Trop. Alors, on a le pardon. Ok. Donc, de se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Ok. Sans doute parce que ça bloque ses énergies. Donc, pour avancer, on doit pardonner une situation, donc à soi-même. Peut-être une certaine culpabilité ou... On va aller voir ce qui suit. On a également l'équilibre. Donc, pour retrouver un équilibre, oui, donc c'est bien des énergies qui sont bloquées parce qu'il y a un pardon à faire. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes pour ce mois de décembre? On va sans doute nous dire comment arriver à ce pardon pour retrouver cet équilibre. Alors parfois c'est des choses qu'on n'est pas forcément conscient, qui sont dans notre inconscient, dans notre subconscient, et ça nous demande parfois de se reposer, de méditer, souvent de méditer pour aller faire de l'introspection en soi, pour aller ressentir ses émotions, mais c'est vrai que c'est pas évident à faire. Ouais. On va aller voir pour le Capricorne. Donc on a l'éveil et là on a la foi. D'accord. Alors on parle d'arriver à faire un acte de pardon pour soi ou pour les autres, pour retrouver un équilibre, parce que actuellement on est dans un éveil, on a des prises de conscience, une conscience qui s'élève, hein, voilà. On voit les choses sous un autre angle, et ce qui nous demande aussi d'avoir la foi, parce qu'on comprend que peut-être il faut lâcher prise sur quelque chose, et faire confiance en l'avenir, en ce qui vient pour notre épanouissement. Ok. Parce qu'on a tendance, c'est vrai, parfois à être attaché à quelque chose parce que c'est assez sécurisant. Mais justement, c'est parce qu'il y a cet acte de pardon à faire. Et donc en fait, ce qui nous retient quelque part dans une situation, parce que c'est sécurisant, on n'ose pas aller au fond de soi pour affronter nos peurs, notre souffrance, pour s'en libérer. Et une fois qu'on sera libéré de ça, détaché de nos croyances, de notre illusion aussi, il y aura sans doute un éveil qui va s'opérer, pour faire face sans doute à certaines dualités qu'on pouvait avoir, pour réharmoniser notre pôle féminin et notre pôle masculin, c'est-à-dire être dans l'action tout en écoutant nos intuitions, nos besoins, nos émotions,
et du coup d'avoir confiance en la vie parce que comme il y a une vraie transformation qui va s'opérer, de laisser venir à soi ce qui arrive. Parce que c'est se dire que c'est en fait pour notre épanouissement personnel. On va aller voir avec l'oracle de miroir des précisions. Ok. Alors, au niveau du pardon, que pouvez-vous nous dire pour les Capricornes pour ce mois de décembre? Donc, on voit qu'il y a un changement. Donc, en fait, on va sans doute réussir à faire cet acte de pardon pour amener un changement en soi, dans sa vie. D'accord? Pour l'équilibre. L'équilibre, alors j'ai quoi? J'ai la femme, j'ai la santé et la parole. Donc c'est-à-dire un équilibre sans doute par rapport à son pôle féminin sans doute, pour retrouver une certaine santé, une vitalité, une confiance en soi, pour écouter ses émotions, ses intuitions, et pouvoir en fait être, de dire les choses. C'est-à-dire voilà, de dire sincèrement les choses que vous ressentez, dites honnêtement ce que vous pensez, vos besoins, vos émotions, d'accord? Parlez avec le cœur, avec douceur, parce que c'est vrai que peut-être on a tendance à pas écouter aussi ses sensations physiques, ses émotions, et donc en fait on perd un peu de joie, de santé en fait. On peut se sentir mal parce qu'on a envie d'exprimer des choses mais qu'on ne le faisait pas. Et peut-être que nos intuitions, nos émotions, voilà, notre côté féminin va nous pousser à retrouver cette santé et à échanger pour retrouver cet équilibre, d'accord? Au niveau de l'éveil, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au niveau de l'éveil, pour ce mois de décembre. Alors pour l'éveil, on a l'amour. Ok. Donc en fait, il y a une vraie prise de conscience, une perception qui s'élève sur la vie, qu'on a peut-être envie d'être un peu plus dans l'amour de soi. Voilà, il y a vraiment un côté de prendre soin pour soi parce qu'on s'éveille, qu'on prend de la hauteur, du recul par rapport à ces situations, parce on fait acte de pardon. Du coup, ça amène à un changement pour sa santé et donc pour retrouver un équilibre, une harmonie en soi, pour s'aimer davantage parce qu'on veut aller vers ce qui nous rend heureux. D'accord? Au niveau de la foi, on parle de la naissance, donc en fait oui, c'est d'avoir confiance en ce qui vient parce qu'il y a un nouveau départ, un nouveau chemin. Voilà, on sort quelque part de sa zone de confort pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus lumineux. Ok. Maintenant, on va demander avec le murmure de la nature les messages. Pour ce mois de décembre 2020. Le pardon et le changement, qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, oui, il y a une sensation. Exprimer votre soutien. Donc voilà, le fait peut-être d'être dans le pardon de soi-même pour quelqu'un amène à un changement. Et donc, c'est aussi vous demander davantage d'être en fait, d'aider votre prochain, de vous aider vous-même, de vous honorer, de vous respecter, d'accord? D'exprimer votre soutien en fait, hein, tout simplement. Voilà, de
de vous soutenir, de soutenir les autres. Voilà, d'être dans l'entraide hein, pour vous-même et pour les autres. Au niveau de l'équilibre, de la femme, de la santé et de la parole, on a soyez fidèle à votre cœur. Donc oui, pour retrouver cet équilibre, on vous demande quelque part pour retrouver la santé, d'être dans les échanges, d'exprimer votre vérité, d'accord, et donc d'être fidèle à votre cœur. Voilà, que ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions et de vous exprimer, d'accord, afin, voilà, on a une écoute de soi-même, malgré peut-être la peur d'un conflit extérieur, on vous dit que c'est nécessaire pour retrouver cet équilibre, d'accord, de ne pas avoir peur. Parce que ce qui doit rester restera et ce qui doit partir partira de toute façon. Donc la vie vous enverra toujours des situations, des épreuves pour grandir, pour mûrir, mais des situations qui nous permettra de retrouver son chemin et pour évoluer dans la lumière, dans l'amour, dans la sagesse. Donc c'est aussi d'exprimer ce que l'on ressent, sa vérité. Voilà, de ne pas avoir peur parce que ça permet aussi de débloquer les choses, d'avoir des prises de conscience et c'est très important en fait de s'écouter, d'écouter son cœur et d'être fidèle à soi-même parce qu'on a tendance peut-être parfois à jouer un rôle par crainte de perdre quelque chose, d'être jugé ou de paraître pour quelqu'un de méchant alors que pas du tout, c'est simplement que on a tous des blessures en soi. Et donc en fait souvent on les exprime pas parce qu'on a peur. Donc on vous dit de dire votre vérité avec douceur, bien sûr, bienveillance, pour vous retrouver vous-même, retrouver votre santé, d'accord? Donc d'être fidèle à vous-même. Au niveau de l'éveil et de l'amour, au niveau de l'éveil et de l'amour pour les Capricornes, s'il vous plaît, au mois de décembre, de l'éveil et de l'amour, au niveau de l'éveil, s'il vous plaît, et de l'amour. Ah, ok. On a intuition. Ok. Donc le fait de s'éveiller, d'avoir des prises de conscience, d'harmoniser son pôle féminin, son pôle masculin, nous permet en fait d'avoir une vision plus juste, plus claire, parce qu'on est un peu plus dans l'amour de soi, parce qu'on a réussi à s'écouter davantage, à exprimer les choses. Il y a quelque part sans doute nos facultés spirituelles, nos capacités psychiques qui se développent, donc l'intuition qui arrive à vous. D'accord? Parce qu'en fait vous avez aussi quelque part dégagé votre espace, vous avez débloqué les énergies parce que vous avez osé affronter vos peurs. Donc en fait ça débloque les situations et donc votre intuition se développe, hein, se montre quoi. Au niveau de la foi et de la naissance, au niveau de la foi, on a transformer votre énergie. Alors, excusez-moi juste un instant. Hop là, excusez-moi. Alors là, donc, on vous parle de transformer votre énergie. Donc, voilà, on vous dit peut-être de rester dans des pensées positives. Parce que peut-être que comme on lâche prise sur une situation, parce qu'on a débloqué une situation, il y a sans doute des nouvelles choses qui arrivent à nous. Et on ressent peut-être aussi souvent quand on est amené à mettre en place... Enfin, comment expliquer? Souvent, on le ressent de manière inconsciente dans nos énergies. On a peut-être parfois une sensation de tristesse, une sensation de mélancolie ou de frustration parce qu'on sent un ennui ou quelque chose. Parce qu'on est amené à changer quelque chose, à mettre en place quelque chose. Donc sans doute que vous ressentez un nouveau départ, quelque chose d'inconnu qui vous demande d'avoir la foi. Et on vous dit de transformer votre énergie, donc peut-être de rester positive en ce qui vient, parce que justement, peut-être que le fait d'avoir peut-être
se détacher de quelque chose, d'avoir transformé une situation. On ressent peut-être une peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc on vous dit de rester confiant en ce qui vient. D'accord? Restez positif, soyez à l'écoute de vous-même. Voilà, ce qui arrive est beau dans le sens où voilà, il y a l'abondance qui arrive vers vous. Donc en fait, transformez votre énergie. Ne soyez pas dans des pensées d'inquiétude ou parce que vous ressentez quelque chose, un ennui peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Donc appréciez ce que vous avez dans le sens où voilà, c'est pour votre plus grand bonheur que ce que peut-être que vous ressentez au niveau de vos énergies, c'est pour vous amener à un changement, pour votre épanouissement, pour votre être. Ok. On parle d'une progression, ouais. Alors, allez, on va aller voir d'autres messages. Hop, hop, hop. Avec le petit oracle des anges, quels sont les messages de soutien pour les Capricornes, s'il vous plaît? Allez, pour les Capricornes, les messages de soutien pour décembre, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, les messages de soutien, s'il vous plaît. Alors, on vous dit la peur. Donc moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Okay, donc oui, il y a des peurs, des craintes. Et oui, peut-être parce qu'on est amené à changer quelque chose. On avait eu le pardon. Donc oui, on peut avoir du mal à lâcher prise sur quelque chose, mais c'est quelque part un strict nécessaire pour retrouver l'harmonie et la paix intérieure, quoi. D'accord? On vous parle également de sagesse. Donc, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc on vous invite à faire preuve de sagesse, d'accepter chaque situation avec amour, d'accord, d'accepter ce qui vient, ce qui arrive dans votre vie et de vous dire que tout a un but, d'accord. On parle d'harmonie, donc oui, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc oui, on vous dit encore une fois de transformer votre énergie. Donc peut-être de plus être dans les inquiétudes, dans les doutes, dans les peurs, de faire preuve de sagesse, de prendre du recul et de la hauteur par rapport à tout ce qui vient dans votre vie. Parce que c'est peut-être aussi pour vous aider à transformer les choses, pour retrouver un équilibre, une paix intérieure, l'harmonie, d'accord? Pour équilibrer vos centres énergétiques, vos énergies, quoi. Est-ce qu'on a un autre message? On a l'intervention divine. Donc, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter peut-être parce que vous vous sentez bloqué en ce moment, que les choses stagnent, n'avancent pas à votre rythme comme vous le souhaiteriez, mais que ceci est une bénédiction parce qu'en fait c'est pour vous amener à une compréhension, pour changer les choses. En tout cas, il y a un moment donné où ça va se débloquer et que le bon moment arrivera, quoi.
Enfin, que ça arrivera au bon moment plutôt. D'accord? De ne pas vous inquiéter que ce que vous avez demandé va arriver, tout simplement. D'accord? Que tout arrive par le Saint-Esprit. Enfin, que voilà, que Dieu va intervenir, mais que ça arrivera quand ce sera, quand il y aura eu sans doute une compréhension de quelque chose, hein, sans doute. D'accord? Bon, allez. Et là, on vous parle de transformation. Ok. Que vous vous transformez pour plus de sagesse et plus d'unité. Ok. Allez. Pour message de vie, on va aller voir une carte synthèse. Quelle est la leçon à en tirer de tout ça? Quelle est la prise de conscience pour les Capricornes pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Quelle est la prise de conscience pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que les Capricornes doivent comprendre pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Et ben, ah ça y est. Bon, on vous dit d'être dans la simplicité, d'accord? Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Donc voilà, peut-être de mettre son mental de côté, parce que oui, c'est ce qui amène nos peurs, nos inquiétudes, parce qu'on a aussi tendance à ressasser le passé, de nos échecs, voilà, de ce que l'on n'a pas eu, quoi, ou voilà, de nos échecs. Mais chaque échec est aussi une leçon de vie pour accueillir plus de sagesse, d'amour, de lumière, mais également d'arrêter aussi de s'inquiéter de l'avenir, du futur, d'avoir la foi, parce que tout se place sur notre chemin au bon moment, de laisser faire quelque part le divin, parce que lui seul sait ce qu'il y a de mieux pour nous, donc c'est de faire confiance en la vie, de vous faire confiance, de vous recentrer sur vous et de vous rapprocher de ce qui est essentiel dans la vie, donc de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de vos amis, voyez, voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, c'est ça qui est important, d'accord? De ne pas vous inquiéter ce qui va arriver parce qu'on a tendance à projeter nos blessures à l'extérieur, parce qu'on a, du coup, on a des peurs, etc. Donc, essayez de lâcher prise sur ça. Peut-être que c'est aussi un moyen pour vous, si vous retrouvez des situations qui stagnent ou qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, c'est pour aussi traiter pour traiter, pour transmuter vos parts d'ombre en lumière. Voilà, tout simplement de laisser faire les choses, d'accueillir, d'accepter ce qui vient dans la simplicité, dans la sagesse, et voilà, de garder la foi, de garder l'espoir, et la lumière va arriver, quoi. D'accord? Enfin, le bonheur, l'abondance va revenir. Tout fonctionne par cycle, donc de ne pas vous inquiéter. D'accord? Voilà, c'est terminé pour vous les Capricornes. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à une prochaine fois.